Fuite d'un rapport accablant de la Commission nationale des droits de l'homme sur le massacre du 20 octobre 2022. Un document de 80 pages de la CNDH consulté par Tchadon accable la junte dirigée par Mahamat Kaka et pointe sa responsabilité directe dans les crimes durant et après le 20 octobre. Le rapport extrêmement détaillé prend à rebours toute la propagande gouvernementale sur le massacre du Jeudi noir du 20 octobre. La CNDH parle d'une centaine de morts, de dizaines de disparus et confirme, à quelques exceptions près, le bilan donné par les transformateurs et Wakitama. La CNDH dénombre dans son rapport 128 morts sans les corps repêchés dans le fleuve Chari. Le chiffre des 300 morts annoncé par les transformateurs est plus que jamais exact. Plus inquiétant pour la junte, la CNDH a aussi interrogé le général Abakar Kerentino, chef d'état-major des armées, qui dément l'implication de ses forces mais sous-entend l'utilisation par Mahamat Kaka et ses hommes de supplétifs de la DGSSIE pour traquer et tuer les manifestants pacifiques. La CNDH met aussi à mal la propagande du pouvoir sur la mort d'une dizaine de policiers. Il n'y a eu que 2 policiers morts, tous les 2 abattus par des hommes armés et non des manifestants. Le rapport final sera envoyé à la Commission des droits de l'homme de l'ONU et à la CPI. Complètement déstabilisée par la sortie de ce document alors qu'elle organise des séances de séduction en Europe, la junte aurait menacé de destituer Mahamat Nouribedou. Selon plusieurs sources, Mahamat Kaka et son compagnon Idriss Youssouf Boy sont entrés dans une colère noire. Mahamat Nouribedou convoqué à la présidence après la fuite du rapport de la Commission des droits de l'homme sur la répression meurtrière du 20 octobre. Selon différentes sources à la présidence recoupée par Tchadon, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a été convoqué à la présidence par le duo Kaka-Boy suite à la sortie du rapport accablant sur le massacre du 20 octobre. Le chef de la junte et son directeur de cabinet étaient très remontés contre celui qu'ils croyaient jusqu'à là un servile allié. Allié qu'ils avaient même songé à nommer à leur CENI en gestation. Le général Idriss Youssouf Boy était le plus virulent et aurait même menacé Mahamat Nouribedou. Droit dans ses bottes, l'ancien militant des droits de l'homme leur a signifié qu'il pourrait chercher un autre homme pour le poste s'il ne pouvait pas remplir sa tâche en toute indépendance. Mahamat Kaka est intervenu pour calmer son ami Satan II au bord de la crise de nerfs. L'objectif de la junte est maintenant de peser pour exiger que le rapport ne soit pas restitué officiellement et envoyé aux organisations internationales des droits de l'homme et aux chancelleries de la place. Trop tard. Quant à Mahamat Nouribedou, il nous a prouvé une fois de plus qu'il n'a pas perdu son âme, dans cette alliance contre nature contrairement aux vieux Kebzabo et les autres guignols ex-opposants qui accompagnent la junte dans son funeste projet de succession dynastique. Correspondance particulière Tchadon à N'Djamena.